Dans l'obscurité silencieuse, j'ai l'impression de sentir la présence des Mayas, comme s'ils vivaient encore ici, autour de moi. C'est un lieu inquiétant et fascinant à la fois. Soudain, émergeant de l'obscurité, une offrande d'un tout autre genre. Une victime du sacrifice humain maya, conservée dans le silence des ténèbres depuis des siècles. Une vision aussi magique que terrifiante. Je n'en saurais pas plus, et il est temps pour moi de rebrousser chemin. Il ne me reste plus beaucoup d'oxygène, et je tiens à remonter à la surface. L'eau est tellement claire et calme qu'on a l'impression de planer au-dessus d'une immense cathédrale de calcaire. J'ai eu l'impression de me retrouver nez à nez avec un Maya. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'après vous? Il a dû être jeté là à l'occasion d'un rite sacrificiel. C'était un lieu sacré pour les Mayas. Donc c'était vraiment le lieu idéal où faire une offrande aux dieux. Si la sécheresse venait à durer, par exemple, que les récoltes risquaient d'être compromises, il venait ici implorer les dieux, et celui de la pluie en particulier. Il m'aura suffi d'une seule plongée pour découvrir plusieurs artefacts rituels mayas. Et on n'en est encore qu'au tout début, il reste des milliers de grottes encore inexplorées. On commence seulement à explorer ce cénote et il y en a 6000 dans le Yucatan. Ça veut dire que c'est tout un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la connaissance de cette civilisation et qu'on n'en est vraiment qu'au tout début. Exactement. Nous vivons un moment exceptionnel.